Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une antiquité, d'une très très vieille maquette qui a quasiment 40 ans. Doit dater logiquement de 1978, mais voilà. Elle est tellement vieille que je ne sais plus du tout comment je l'ai eue. Est-ce que c'était un cadeau? Est-ce que je me la suis acheté? Je ne sais plus. Je sais que son compagnon 6PO, alias C3PO, je l'avais obtenu à 10 francs seulement sur un stand qui était tenu par une boutique parisienne qui s'appelait Central Train et qui en avait pléthore, qui en avait tout un stock. C'est même plus courant faire de cette maquette de 6PO. Mais ce R2D2, je ne sais plus comment je l'ai eu. Je l'ai eu en tout cas en maquette mécano, ça c'est sûr. Et je l'ai eu, on va dire, il y a un peu moins de 40 ans certainement. Je l'ai monté par contre pas immédiatement et à l'époque visiblement j'étais pas forcément très versé dans la peinture, mais j'avais quand même fait quelque chose. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur cette maquette. Déjà, c'est une maquette plastique, une maquette à monter. C'est une maquette où la première fois où j'en ai entendu parler, où j'ai vu que c'était en vente et disponible, c'était dans une publicité de Télé Junior, logiquement en 78, les premiers numéros que j'avais eu suite au boom, au grand intérêt qu'on avait tous à l'époque pour Goldorak. Et ce kit était donc parmi les premiers kits de la Guerre des Étoiles qui étaient en vente. Dans la publicité, on voyait aussi le Faucon Millennium qui était éclairé. On voyait le X-Wing, le TIE de Vador. Et voilà, donc on pouvait dire qu'il y avait donc a priori 5 maquettes de la Guerre des Étoiles qui existaient avant 1980, avant la sortie de l'Empire contre-attaque. Et donc voilà, ce R2D2 en fait partie et il a plusieurs intérêts. Alors déjà, la première, c'est que très clairement, on avait compris visiblement à l'époque que ce kit ne serait pas à destination des plus grands et qu'il fallait l'adapter pour que les plus jeunes puissent le monter. Il y avait déjà, un peu comme va faire Bandai plus tard, la volonté de le monter sans colle ni peinture, enfin en tout cas sans peinture. Sans colle ça aurait été un peu compliqué, mais la quantité de pièces qui pouvaient se clipser et qui n'avaient pas besoin d'être collées. En plus de ça, ce droïde est sur roulette, donc il peut quand même rouler entre guillemets. Il serait articulé si je n'avais pas cassé les articulations des bras ici, donc là je les ai recollés à la super glue pour pouvoir vous le présenter correctement. Et ce qui est assez amusant, c'est que bien que le dôme soit en chromé, vraiment d'origine, je sais pas si je vais oser vous le montrer plus près, voilà, je pense que vous voyez, les parties bleues de R2 sont en bleu transparent. Qui sont pas contentés de faire un œil bleu transparent, tout le dôme est en bleu transparent et c'est 2 pièces, donc la pièce en bleu transparent se met sous la pièce en chromé. Il y avait des autocollants donc pour faire l'œil qui est ici, donc c'est pas très heureux, et quelques détails comme là les espèces de petits bras manipulateurs qui sont là. Normalement il y avait aussi des autocollants pour les jambes ici. Mais là j'avais choisi de le peindre et donc il y a des parties chromées, ce qui est très bien, mais il y a aussi des parties articulées. Alors est-ce que je vais réussir à le faire? Non, là il y a un panneau qui s'ouvre normalement et il y a un autre panneau qui s'ouvre ici. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Voilà. C'est-à-dire que pour montrer l'intérieur du droïde, avec un panneau qui est détaillé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, on peut voir une forme de mécanisme. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont pensé faire là. Et pour une raison qui m'échappe encore, les parties bleues ici sont transparentes également. Voilà. Donc ça c'est moi qui les ai rajoutées. Par contre, ce petit œil ici qui est phosphorescent et cette petite lentille
également. Je crois. À vérifier. J'ai un gros doute tout d'un coup. Donc vous le voyez, c'était plus un jouet qu'une maquette. Et ça n'en reste pas moins donc une maquette ancienne de Star Wars que j'ai fait à mes débuts, que je n'ai quasiment pas touché depuis que je l'ai fait logiquement il y a minimum 35 ans. Donc minimum, hein. Et j'avais pas peint en blanc ni rien, ce qui prouve que j'avais quand même pas beaucoup de moyens, j'avais pas poncé non plus. Au moins avais-je collé des pièces ou peut-être recollé ensuite, je sais pas. Mais je vais en profiter pour vous montrer ce qu'il en est pour certains détails, puisque j'ai mis la main sur une autre de ces maquettes dans un vide-grenier il y a quelques années. Et je me suis dit que j'en ferais peut-être quelque chose. En tout cas, de toute façon, c'était en morceaux, c'était pas bien cher, donc du coup, je l'ai acheté. Et ça m'a permis d'ailleurs de rajouter des pièces manquantes à mon R2 qui a subi plusieurs déménagements et qui a perdu des morceaux en chemin. Donc vous le voyez, ce R2 lui par contre n'est pas en super état non plus. Les jambes ne bougent pas mais sont moins collées que les miennes, c'est déjà pas mal. Il manque des pièces très clairement ici, il n'y a pas la partie de l'œil là. Là j'en profite du coup pour vous montrer que le dôme s'enlève complètement et donc était vidé et qu'il faut le mettre sur cette partie transparente. Voilà. Pour autant, vous l'aviez deviné, hein, la tête tourne. Cette partie là s'ouvre et normalement il y a un petit bras qui est à l'intérieur et qui peut faire exactement comme dans le film, c'est-à-dire s'ouvrir et se brancher sur un ordinateur, une console, quelque chose. Là, les autocollants ont été mis ici. Moi, j'ai choisi de mettre l'autocollant au-dessus, je ne sais plus pourquoi. Mais il me semble que c'est nettement plus correct dans ce que j'ai fait là que là. Visiblement, donc, j'avais choisi de peindre en bleu ici, alors que là, c'est pas peint du tout. Là aussi, il y a un autocollant, alors que moi, j'ai peint. Et donc, les autocollants pour les jambes dont je parlais sont là. Ils tiennent, hein, malgré tout. Enfin, ils tiennent à peu près. Mais pour une maquette qui a quasiment 40 ans, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. D'autres autocollants ici. Et il y avait certainement ces tailles-là qui se met là. Et ici et là, ça prouve que les petites lentilles que j'ai mis, a priori, c'est moi qui les ai rajoutées, que c'était pas dans la maquette d'origine. L'intérieur, par contre, n'a pas été peint contrairement à ma version. Il y a encore ces petits détails qui sont là. J'ai fait tenir ça avec un scotch, histoire de ne pas tout perdre. Et alors, les pieds sont plusieurs parties, comme vous le voyez. Donc, il y avait des petites roulettes qui se mettaient à l'intérieur du pied. Il reste pas grand-chose, finalement, pour que je puisse le remettre en état. Ce R2 là n'a pas les petits câbles qu'il y a au niveau des pieds. Boum, voilà. Ah oui, fait intéressant quand même, il a un troisième pied rétractable, exactement comme dans le film. Donc je sais pas trop exactement ce que je pourrais faire de celui-là, mais bon, maintenant j'ai les capacités nécessaires pour reproduire cet œil ici, et éventuellement, ça me servira peut-être à montrer ce qu'on peut faire de mieux. Donc ça, c'était à l'époque. Ça, si je le refais, ça me permettra de montrer ce que je suis capable de faire maintenant, quoi. Voilà. Donc c'est une très vieille maquette qui était sortie chez nous, chez Mécano. Et donc qui représente, pour moi en tout cas, mes débuts en maquettisme, et qui vous permet de voir que finalement, même si les vieilles maquettes de Star Wars n'étaient pas toutes excellentes, il y avait quand même quelques qualités, qu'il ne fallait pas grand chose pour en tirer
encore une fois, le meilleur. Voilà, bah écoutez, je pensais faire une petite vidéo, mine de rien, fait presque 10 minutes. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous avez déjà eu cette maquette, si vous en avez entendu parler. Et ma foi, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.